Frères et sœurs, ce soir, c'est un grand soir. C'est un soir de fête. Pas tout à fait comme un anniversaire, mais plutôt comme un soir de mémorial. Nous l'avons entendu dans la première lecture, comme pour le peuple hébreu qui fait mémoire de sa libération, de sa sortie d'Égypte. Certes, ce soir, ce n'est pas encore la fin du confinement. Nous ne pouvons pas nous rencontrer pour célébrer cette grande fête de la Seine ensemble, mais pour notre foi de chrétien, le jeudi saint est quasiment aussi important que le matin de Pâques. Nous, ici, à Montpellier, nous sommes issus de cette civilisation méridionale, méditerranéenne. On a un art de la table, de la gastronomie. Et malheureusement, notre société tend à nous faire oublier cette importance du repas. Or, l'occasion de la grande fête de ce soir, c'est faire un repas où nous, les chrétiens, nous faisons mémoire d'un événement fondateur pour nous, le repas comme un point de départ, comme un commencement. Si nous avions pu célébrer ce jeudi saint ensemble ce soir, parmi nous, des jeunes et des moins jeunes auraient fait leur première communion, ou pour être plus précis, leur première décommunion. Car ne nous y trompons pas, la première décommunion n'est pas un point final des années de catéchèse, des années de catéchuménat, ni même une étape ou une grande étape, encore moins un aboutissement. Non, notre première décommunion et toutes nos communions sont un point de départ, un commencement. C'est le début d'une route personnelle avec Jésus, d'une route qui dure toute la vie. Au soir de la Seine, le pain et la coupe que Jésus prend et offre à ses disciples ne sont pas du simple pain et du simple vin. Ils deviennent son corps à lui, et nous qui communions à cette coupe et à ce pain, nous les recevons, nous les assimilons. Ainsi, le corps et le sang du Christ deviennent notre propre chair à nous. Ainsi, en déposant le pain et la coupe chaque dimanche sur un autel, et encore ce soir, je le ferai pour vous, nous nous rappelons ce que Jésus a fait au terme de sa vie terrestre, mais surtout, nous réactualisons ce geste. En effet, à la messe, ce n'est pas nous qui participons comme au dernier repas de Jésus, au jeudi soir de la Seine, il y a plus de 2000 ans. Mais non, c'est Jésus qui s'invite à notre table, aujourd'hui, qui nous rejoint lui-même corporellement dans notre quotidien. Et je voudrais insister sur ce point-là aujourd'hui. L'Eucharistie que nous célébrons ce soir, à laquelle nous sommes invités chaque dimanche, même les dimanches de vacances scolaires, même les dimanches des longs ponts du mois de mai, même les dimanches où on va à la plage, même les dimanches où on a du boulot ou des devoirs, même les dimanches où on s'est couché tard la veille, chaque dimanche est un point de départ, non pas d'une semaine, mais d'une vie de chrétien, c'est-à-dire de notre propre vie, de toute notre vie. Et notre vie de chrétien, elle n'a de sens que parce qu'un jour, nous sommes venus dans une église et quelqu'un, un prêtre ou un diacre, a versé sur notre front l'eau du baptême et qu'ensuite, chaque dimanche, nous sommes venus nous rassembler avec d'autres chrétiens dans une église, écouter la parole de Dieu et recevoir le pain de la vie. Et d'ailleurs, si nous disons que l'Eucharistie, c'est le pain de la vie, et si Jésus nous dit dans l'Évangile qu'il est le pain de vie, c'est bien pour nous dire qu'il est le pain de notre vie terrestre, de notre vie de chrétien, et qu'il est ce pain qui nous nourrit. Être chrétien n'aurait donc pas de sens si chaque dimanche, nous nous dressions une grande table, avec une belle nappe blanche, avec des fleurs, avec de l'encens. Certes, le Christ est présent dans chacun de nous, dans notre quotidien, au fond de notre cœur, lorsque nous prions, lorsque nous vivons la charité avec les plus pauvres. Dans le silence, évidemment, il est présent. Mais nous ne pouvons le recevoir que lorsque nous faisons mémoire de lui et que nous nous asseyons tous à la même table pour recevoir le même pain chaque dimanche. Et malheureusement, depuis maintenant bientôt un mois, nous sommes confinés, nous ne pouvons plus nous rassembler, alors que l'Église, vous le savez, par définition, signifie assembler. Mais nous avons confiance, et au terme de ce confinement, nous savons que nous apprécierons d'autant plus la prochaine Eucharistie que nous pourrons vivre ensemble. Comme le souligne le livre de l'Exode, c'était notre première lecture, en parlant du repas pascal du peuple hébreu qui fait mémoire de sa libération, de sa sortie d'Égypte, du retour à la liberté, eh bien, notre fête de ce soir,
c'est un mémorial, c'est une fête de pèlerinage. Et puis, comme le dit la lettre de Saint Paul aux Corinthiens que nous avons entendue, chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à la coupe de l'Eucharistie, nous annonçons le Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Demain soir, nous célébrerons la Passion du Christ, et dans maintenant 3 jours, nous célébrerons la fête de Pâques. Eh bien, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous annonçons la venue du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, au soir de la Seine, Dieu, en la personne de Jésus, je l'ai dit, est venu s'asseoir à la table de ses disciples, et au travers d'eux, c'est à la table de toute l'humanité qu'il est venu s'asseoir. Car regardez, qui sont ceux qui entourent Jésus autour de cette table au soir du repas de fête? Ce sont des marraines d'eau douce. Ce sont les 2 fils du tonnerre. C'est un collecteur d'impôts, c'est un traître, c'est un incrédule. Sans compter ce que le texte n'a pas retenu, probablement Marie-Madeleine, la Samaritaine, le jeune homme riche, Zachée, l'aveugle-né, Cléophas. Est-ce que tout cela ne représente pas toute l'humanité? Car nous le savons, rencontrer Dieu se fera autour d'un grand banquet préparé par lui pour chacun de nous, pour toute l'humanité, sans aucune exclusion. La fête de ce soir présage le meilleur pour chacun de nous, pas uniquement pour les disciples de Jésus, mais pour toute l'humanité, car en effet, Jésus nous dit dans l'Évangile, « Dans la maison de mon Père, il y a de la place pour chacun de nous. » Oui, dans la maison du Père, il y a une place préparée avec soin pour chacun de nous, par Jésus. Et c'est lui, Jésus, l'envoyé du Père, qui vient prendre place aujourd'hui à la table de toute l'humanité. Au soir de la Seine, Jésus ne fonde pas une nouvelle religion. Non, il propose un nouvel art de vivre autour du repas hebdomadaire. En raison du confinement de ce soir, je le disais, nous ne pouvons pas nous asseoir tous ensemble autour d'une même table. L'autel de notre église paroissiale, la table où nous avons l'habitude de chaque dimanche de nous réunir. Mais n'oublions pas que c'est à la table de chacun de nos foyers en ce moment que Dieu vient s'asseoir. Dans la table qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Alors, en attendant de communier à nouveau ensemble lorsque le confinement sera terminé, faisons une grande place à Jésus qui vient discrètement prendre place dans chacune de nos vies pour venir l'épouser, pour venir la transformer, pour venir l'élever et la transcender. Pour conclure, je vous invite à écouter ce que le pape François dit à propos de l'Eucharistie dans l'encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, où il nous invite à regarder la présence de tout le cosmos dans un petit morceau de pain déposé sur l'autel, et où le Saint-Père souligne combien l'Eucharistie peut être source de lumière et de motivation pour nos préoccupations qui concernent l'environnement, pour nos préoccupations qui concernent les crises humanitaires, la crise environnementale et bien sûr la crise sanitaire que nous traversons. Il dit ceci. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce qui tend à se manifester d'une manière sensible atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur Jésus, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, ce morceau de pain. Non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans l'Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée. C'est le centre vital de l'univers, le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable. Uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l'Eucharistie est en soi un acte d'amour cosmique. Oui, cosmique, car même lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l'autel du monde. L'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration dans le pain de l'Eucharistie. La création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière, de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement, et elle nous invite à être gardiens de toute la création.
Fin de citation. Bonne fête à tous. Amen.